Monde Parashat Vaïra. On est en pleine parashiot des Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu commence à envoyer les makot, les plaies sur les Égyptiens, sur Paro. Et là, il y a une question que tout le monde pose qui, les Choura, apparemment, va aller à l'encontre de ce qu'on est habitué de la prira, le libre arbitre. Normalement, tout le monde sait, Akadosh Baruch Hu ne punit jamais quelqu'un s'il n'a pas le choix. Il ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose s'il n'en a pas la possibilité. Même quand quelqu'un, il doit faire une mitzvah, il ne peut pas la faire, c'est un cas de force majeure, vrai, il n'est pas puni. Quelqu'un qui fait une avéra, il ne peut pas ne pas la faire, alors de même. Et voilà que, ici, Akadosh Baruch Hu, il amène des plaies sur les Égyptiens, il amène des plaies une après l'autre sur Paro. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Vani akshet lev Paro, je vais endurcir son cœur. Jusqu'à aller que Paro ne pourra même pas décider à libérer le peuple juif. Et là on se pose la question, alors c'est Kadosh Baruch Hu, il endurcit son cœur. Quelle est la faute de Paro, le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui il aurait libéré. Pour comprendre cela, il y a énormément d'explications. On donnait une qui m'a plu. C'est connu, écrit dans la Gemara, vous savez que un homme ne peut, malheureusement, s'il veut ne pas divorcer sa femme, au cas où elle doit être divorcée, et l'homme ne veut pas donner le guet, l'acte de divorce, alors la femme, elle est interdite de se marier avec quelqu'un d'autre tant qu'elle n'a pas reçu le guet. Mais nous dit le Rambam, voilà que dans un cas où l'homme ne veut pas divorcer sa femme, il ne vit pas avec elle, alors on va le frapper jusqu'à qu'il va crier « Je suis d'accord de donner le guet ». Mais là tout de suite, les commentaires sur le Rambam me posent la question, mais où est l'intérêt de frapper cette personne? Est-ce que maintenant, quand on va le frapper, il va dire oui, réellement? Est-ce qu'au fin fond de son cœur, il dit oui? Ou bien au contraire, il dit non, mais juste il a peur du bâton? Ils disent, les Mefarshim, les commentaires sur le Rambam, ils disent, le Pshat, il est ici, que, en vérité, chaque juif, au fin fond de lui, il n'a pas envie de faire une avéra. Il a envie de faire une mitzvah. Mais il y a le Yetzer Hara, le côté mal, mauvais penchant, qui va le déranger. Parce qu'il croit qu'il va gagner. Mais quand on vient et on va le frapper, alors, sur place, le Yetzer Hara, il s'en va, il a peur. Il n'a pas envie d'avoir, qu'est-ce que je vais gagner si je vais recevoir des coups? Donc, il est d'accord, au fin fond de lui, de dire oui. Pourquoi? Parce que grâce au bâton, alors le Yetzer Hara, il s'en va. De même, ça peut exister avec chaque rachat, mais pas avec un goy. Car au fin fond de lui, il n'a pas cette étincelle-là qui est toujours allumée. Il peut devenir rachat jusqu'au bout. Il n'a pas cette neshama-là qui vient et qui le réchauffe toujours le cœur pour le laisser qui va peut-être avancer. Et donc, quand je vais venir, je vais le frapper, il ne va pas dire au fond de lui, oui, vraiment je suis d'accord, parce que moi je pense, moi je suis d'accord. Pas du tout, c'est qu'il a juste peur du bâton. Et là, Kadosh Baruch Hu, il voulait que Paro, il va libérer le peuple juif, pas à cause du bâton, mais vraiment, au fin fond de lui, il va dire oui. Ah, mais si je lui donne des plaies, alors il va libérer le peuple juif qu'avec la peur du bâton, rien d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il lui a renforcé son cœur, il a durci son cœur. Vani akshet lev Paro.
Où il est l'intérêt? Pour que l'on est capable de subir les coups du bâton. Et s'il est capable de subir les coups du bâton, donc, il sera capable de juger. Est-ce que réellement je vais les envoyer, oui ou non? Mais c'est clair et net que Paro, c'est sûr qu'il avait le libre arbitre, que s'il voulait vraiment libérer le peuple juif, alors il pouvait. Mais Paro ne voulait pas. Et c'est ce qu'il a fait à Hachem. Il lui a endurci son cœur. Donnez les forces, donnez une après l'autre. Jusqu'à que Paro, au fin fond de lui, il a crié, Béhémet, partez. Et il s'est avéré quand même à la fin qu'il a pu regretter et qu'il a mené, lui et son peuple, à leur fin. Et nous, à Am Israël, on est sortis, Biad Rama. Kol Tov, Shavua Tov.